Et salut tout le monde, ici Alonguaz The Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le constater à l'écran, dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. On va voir la nouvelle Selection Box Volume 3. Donc on va parler des nouvelles cartes qui ont été rajoutées par cette nouvelle Selection Box. Et également, donc quand je vais défiler, donc là comme vous pouvez le constater, je suis sur le site de Genix Meta. Et donc on va également voir le nouveau deck de structure X qui sera également rajouté. Et comme, également je vous avais dit pour la vidéo de présentation de l'event de l'ultime souverain qu'il a une carte à tout. Donc il a une carte à tout. On va également voir l'animation. Et donc vous en commentaire, vous pouvez également juger cette animation pour me dire si ça vous plaît ou pas. Et donc du coup on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Alors donc pour la Selection Box Volume 3, on a comme d'habitude quelques petites rééditions. Donc Fairy Zero Vision. On aura également une nouvelle illustration pour le Herman Héros élémentaire. Bon ça, les cartes qu'on a des rééditions, je pense qu'on va passer assez vite fait. Le diapason rouge qui a été très très bon pour le deck, pour un deck qui a été méta, qui passait tier 3 il me semble. Le deck, donc une nouvelle carte, l'arène volcanique est un monstre feu de niveau 6, pyro effet, 2500 points d'attaque et 1200 points de défense. Alors cette carte, on peut uniquement l'invoquer spécialement depuis le terrain de votre adversaire en sacrifiant un monstre, une fois par tour, donc on peut ni invoquer normalement ni poser. On peut envoyer une autre carte que vous contrôlez au cimetière pour infliger donc 500 points de dommages à l'adversaire. Sur une phase, soit on sacrifie un monstre, soit on prend encore 500 autres points de dommages. Donc comme d'habitude pour le deck volcanique, l'objectif de cet archétype c'est d'infliger des points de dégâts à l'adversaire. Ah et donc là je vois pas trop la stratégie, l'invoquer du terrain de l'adversaire, vu que nous comme on était propriétaire, donc ça nous avait infligé des dégâts. On a une nouvelle staple, donc je rappelle, les staples sont les cartes qui sont utilisables dans tous les decks. Le typhon de passe mystique qui permet de détruire une carte de piège. Le miroir du dragon qui est également obtenable, je pense, il me semble, par la compétence de Shad. Donc le miroir du dragon pour faire vos invocations fusion. Donc ça aussi c'est une staple tout comme fissure pour détruire un monstre recto. Également le terrain de chasse des harpies qui est très très bon pour le deck harpie. Mais il faut pas trop jouer dans la liste puisque il y a un effet qui détruit des cartes magie piège. Donc c'est la carte que j'utilise actuellement pour mon deck méta. Et donc il va booster les cartes harpie. Et également il y a une compétence donc qui est obtenable donc en duel contre des duels standards, des duels légendaires, du duels classés, donc avec Mai. Ensuite, les 3 dernières cartes, voilà. Les 4 dernières cartes, on a combo Onigami, donc qui sont des nouvelles cartes. Cette carte-là, c'est une carte magie normale, qui nous permet de cibler un monstre face recto X6 et de détacher tout ses matériels. Et ce tour, la cible peut attaquer 2 fois. En vrai, c'est double tranchant. La cible, elle va pouvoir attaquer 2 fois, mais cependant, donc du coup, ces effets, on va dire qu'ils sont annulés, vu que les effets de toutes les cartes Xyz, donc ça dépend du nombre de matériel, donc le nombre de cartes qui sont sous la carte Xyz qu'on a utilisée pour l'invocation Xyz, je sais pas trop quoi dire. Le Soul Taker, une magie normale, qui nous dit que de cibler un monstre soit recto contre l'adversaire, détruisez la cible, votre adversaire gagne 1 point de vie. Ouais, ça aussi, ça permet d'être un monstre chiant, mais un monstre enquiquinant, pardon, et ça va redonner vos points d'adversaire. Je sais pas trop. Également, s'il y a des experts de Duel Links qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire l'avis, l'utilité de ces cartes en commentaire. On a également une compétence de percée qui est une très bonne carte, une piège normale qui permet d'annuler les effets des monstres à effet face recto au cimetière, et également des monstres face recto contre l'adversaire, et également quand cette carte est dans le cimetière, qui peut annuler les effets des monstres sur le terrain, donc c'est très très bon.
On a également une carte dans le TCG qui a été dans les decks d'huile légendaire, donc une extension. Les crocs, donc des yeux rouges avec la chaîne. Une nouvelle carte support qui peut remettre à jour le deck yeux rouges. Donc cette carte, c'est une carte piège normale qui va nous permettre de cibler un monstre yeux rouges. On l'équipe à cette carte et le monstre pourra faire 2 attaques durant chaque battle phase. On va pouvoir envoyer cette carte au cimetière et cibler un monstre effet sur le terrain, équiper cette carte à la cible et le monstre, donc ce point d'attaque et de point de défense originel. Donc ça c'est très très bon si l'attaque est boostée. En carte de l'extra deck, on aura encore Hot Red Dragon Archfiend Bane, donc pour le deck Dragon Rouge qui est redescendu de la tier list. Le Psauni M7, donc si vous avez vu dans ma vidéo de bannis d'urgence, en fait ce deck il a redescendu, il était... Ça je crois que c'était pour le deck Onomatopée, donc Gagaga Go Go Go, Dododo et tout ça. Donc en gros c'était le meilleur deck du jeu, il était tier 0, il était incroyable. Et donc la bannis d'urgence en fait c'est 2 cartes, donc n'hésitez pas à la regarder, je vous mettrai dans la fiche, donc I au-dessus de ma tête. Donc du coup c'est les 2 cartes, la tête Gagaga et donc le monstre Xyz de ce même deck qui ont été bannis. Et donc du coup il a redescendu donc cette carte qui est très intéressante et qui est également jouée dans le deck Thunder, donc Dragon du tonnerre, qui nous permet donc de cette carte de détacher un matériel pour cibler un monstre sur le joueur, donc dans le terrain du cimetière, du terrain du joueur, pardon, ou dans son cimetière pour le ramener à la main. Ça, c'est très très bon. Également, Advice de LR qui est très très bon, qui nous permet de détacher un matériel et les effets qui sont utilisables dans le cimetière ne sont pas activés. Le loup sinistre de diamant, qui nous permet de détruire un monstre, bête guerrier ou bête ailé, ainsi qu'une autre carte sur le terrain, le Zegmain automate, que si cette carte va être détruite au combat, donc on peut détacher un matériel pour qu'il ne soit pas détruit, on peut détruire une autre carte. Encore un autre support pour le deck yeux rouges, le dragon Metal Flare aux yeux rouges, un monstre challenger en 7, dragon ici c'est fait, il va nous falloir 2 monstres de niveau 7, qui a 2800 points d'attaque et 2400 points de défense, indestructible par des effets de cartes. Quand il a des utilise, chaque fois que l'adversaire active une carte en effet, inflige 250. Parce que je rappelle sur Duel dorénavant, donc avec le ban, donc ça c'était assez longtemps, du golem de lave, donc les dégâts d'effet sont réduits de moitié. Et après, durant le tour de chaque joueur, donc ça c'est très très bon sur notre effet, on peut détacher un matériel pour y invoquer spécialement un yeux rouge depuis le cimetière. Le nouveau deck de structure X, Evil Domination. Donc ça, cette box, pour qu'on soit bien clair, c'est un petit peu pour les pay to win, donc ceux qui dépensent de l'argent, leur propre argent dans le jeu dans le but d'avoir les meilleures cartes. Donc c'est pas du tout pour les free to play, comme ce nouveau deck de structure X, Evil Domination. Donc ce deck de structure X vous coûtera 1000 gemmes, et bien sûr pour construire un deck de structure potable, il va vous falloir en 2 ou 3 exemplaires ce deck de structure. Et donc après, donc il faudra les acheter, vous les aurez bien compris. On aura également que des anciennes cartes, hormis donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, hormis 3 nouvelles cartes qui ont été rajoutées. La première carte, il s'agit de Evil Hero Malicious Age, qui est le matériel de la carte atout de Jaden Yuki version sombre, donc l'ultime souverain. Donc cette carte, on peut le sacrifier avec un sacrifice de moins, et si l'attaque commence en position de défense, on inflige des dommages de combat perçants. Le Evil Hero Infernal Gainer, qui va se permettre de bannir pour qu'un monstre de type démon puisse attaquer 2 fois. Dark Calling qui va vous permettre de faire vos invocations fusion, et donc qui sont traitées comme avec fusion ténébreuse. Donc ça, c'était les 3 cartes du deck. Également, dans l'extra deck, on aura le démon malicieux, héros du mal.
Donc c'est un monstre feu de niveau 8. Démon fusion effet. 3500 points d'attaque et 2100 points de défense. Donc il va falloir donc la malveillance qu'on avait plus tôt. Plus un monstre de niveau 6 ou plus de type démon. Donc il doit être invocable par fusion ténébreuse et durant chaque battle phase. De toute façon, je vous l'avais déjà lu l'effet donc dans ma vidéo donc de présentation de l'event. Durant chaque battle phase, tous les monstres qu'on contrôle sont changés en position d'attaque et doivent attaquer cette carte, donc ça a fait plutôt bon. Sinon, les cartes, je passe parce que c'est que des rééditions de Duel Links. On va voir maintenant la petite vidéo pour l'animation. Bien sûr, ça c'est l'avis de chacun si vous aimez l'animation. Et également, vous allez dire en commentaire si vous êtes assez excité après cette animation que Zenzuki vient sur Duel Links. Je crois que c'est vers le 10 août. Je vous leur mettrai en description. Et donc là, on voit les gameplays. 俺から逃げ出したお前に立ち向かう勇気があるというのか。10代、俺は確信している。今の俺は絶対心の闇に落ちることはない。デュエル、俺のターン。ボルカニックロケット。ボルカニックロケットの効果によりブレイズキャノンと名の付いたカード1枚を手札に加える。継続魔法発動。ブレイズキャノン。ターンエンド。俺のターン。ドロー。イービルヒーローヘルゲイナー。悪魔族専用融合カードダークフュージョン発動。この効果で融合召喚したモンスターはこのターン相手の効果の対象にならない。融合召喚。 Là voilà, l'animation qui arrive. Et Malicious Devil.ヘルゲイナーのモンスター効果発動。ヘルゲイナーを2ターン先の未来へと送り、選択した悪魔族モンスターはこのターン2回攻撃が可能となる。バトルマリシャスデビルで攻撃。やれモンスターでダイレクトアタック。 Voilà, donc là c'était le gameplay en japonais. Et après, donc c'est absolument quelque chose qui va changer. Pour que vous compreniez mieux, donc ça va être en anglais. Là, on peut dire le gameplay en anglais. Et ensuite, donc je pense pour le restant de la vidéo, donc on va voir la musique qu'on va affronter. Après, on verra l'event, mais je crois qu'il me semble qu'on y a beaucoup de premier tour. À voir. You ran from me once. What makes you think you won't again? Jaden, I won't let evil take over your soul. Duel! My turn. Volcanic Rocket! Volcanic Rocket adds a Blaze Accelerator to my hand. I activate the continuous spell, Blaze Accelerator. I end my turn. My turn. I draw. Evil Hero Infernal Gainer. This card is perfect for my themes. Dark Fusion. Your effects can't target my fusion monster this turn. I fusion summon. Witness darkness itself. Evil Hero Malicious Fiend.
you what real power feels like. I activate Infernal Gainer's effect. By sending it to the future, my fiend can attack twice. Time to battle. Attack, Malicious Fiend! Attack, Malicious Fiend! Bon voilà, ça va être à peu près le même dialogue. Donc ça, c'est la petite musique. Bon, ça c'est en écouté. Après, donc ça c'est tous les packs. Donc ça c'est pour les personnes également qui payent de l'argent. Donc tous les packs, donc si vous voulez, donc, tous les packs 48 € OSR, ça c'est pareil. Donc les débuts de jeu en référence à l'utile souverain. Également avec les pages playlists pour les. Ok, donc ça c'est un jeu qu'on va voir rajouter. Donc voilà. Ensuite, donc, pour l'event. Alors, donc, concernant l'event, quand est-ce qu'on pourra débloquer? Vous avez vu? Franchement, j'avais fait la vidéo dans la journée et je me rappelle plus quand on débloque. Je crois, à mon avis, c'est le 1er août qu'on peut le débloquer. Alors, Diddy Castle, Super King Rises. Alors, donc, vous allez nous dire. Ouais. Unlock this King. Ouais, donc en gros, on pourra avoir, donc, on pourra le débloquer au floor, donc à l'étage 29, donc qui est bel et bien débloqué le 1er août. On pourra avoir également sa compétence Ultime Fusion, donc en victoire, donc au floor X1. Et donc du coup voilà. Donc ça c'est les cartes qui sont interdites. Donc les cartes qui sont interdites. Bon, un petit peu des cartes de. Des cartes un petit peu cheatées, hein. Également comme compétence interdite, les cartes de grand-père. Donc c'est la compétence qui vous permet de garantir la victoire avec Exodia. Fatal 5, donc après. Donc les 5 fatidiques en français. Qui vous permet qu'après avoir fait 5 attaques, on va. Donc du coup, on gagne le duel Titan Showdown. Quand on a moins de points de vie de l'adversaire, on peut infliger le